Alors Marie, c'est un festival d'été, donc c'est un festival musical bien entendu, dans lequel nous allons parler de plusieurs genres musicaux. Tout à fait. Tout à fait. C'est pas spécialisé jazz, rock ou électro. Électro, ce non. qui arrive souvent. Ça Non, fait un pas peu du tout. tout. C'est ça, justement, sa spécificité à ce festival. Mais c'est surtout qu'il se situe à Belgrade. Enfin, peut-être pas à Belgrade exactement, mais... pas du tout. Alors non, c'est à Novi Sad. Novi Sad, deuxième plus grande ville, juste après Belgrade, en Serbie quand même. Très jolie petite ville. Et en fait, ce festival a lieu dans une forteresse du XVIIIe siècle, qui est la forteresse Petrovaradin. Ah, je comprends qu'on regarde un peu la fiche comme Petrovaradin, parce que... Vous m'avez grillé. Surtout que si vous vous trompez, attention, les Serbes n'aiment pas qu'on se trompe sur les noms propres. C'est vrai, c'est vrai. Donc Petrovaradin. Petrovaradin, donc petite très jolie forteresse qui surplombe comme ça le Danube. Non, très très beau festival, 200 000 personnes quand même cette année. Ah oui, quand même, qui viennent vraiment du monde entier, pas que de l'Europe. Et ils viennent de fêter leur 15e anniversaire. Festival quand même assez atypique, c'est vrai, comme vous le disiez au début, parce qu'il y a vraiment plusieurs styles et c'est ce qui fait vraiment ça. Il s'appelle comment? C'est quoi le nom de ce festival? Il s'appelle, c'est vrai, on l'a pas dit ça, Exit Festival. Exit? Exit Festival. Ou Exit, comme, on ne sait pas, Exit comme la sortie. Ça, après, c'est comme vous le sentez. Voilà, à un moment soit donné, c'est la sortie, soit c'est bon. Voilà, c'est ça. Donc très très bonne ambiance, une atmosphère un peu unique et vraiment qui n'existe nulle part ailleurs. Et vous allez voir ce qui est très très intéressant, c'est la manière dont le festival finalement a commencé. Regardez. Le festival a commencé il y a 15 ans. C'est né d'un mouvement d'étudiants qui se battaient contre le régime de Milosevic. J'étais un des leaders du groupe de ce mouvement contestataire. On utilisait la musique, le théâtre, le cinéma, enfin la culture en général, comme forme de protestation contre ce système à cette époque. Quand le système politique a changé en Serbie et qu'il est devenu démocratique, le festival a commencé à inviter des artistes internationaux. Au fur et à mesure, il s'est agrandi et au bout de 10 ans, il est devenu officiellement l'un des festivals les plus importants d'Europe. Aujourd'hui, le public vient de plus de 60 pays dans le monde. La première année, les jeunes venaient surtout des Balkans, tous ces pays qui étaient encore en guerre il n'y a pas si longtemps. Et maintenant, toute cette jeunesse est réunie pour vivre ensemble, faire la fête, quoi, comme une vie normale. Cette atmosphère, cette énergie ici est quelque chose de vraiment unique et pour la plupart des artistes, c'est un des moments les plus importants de leur tournée et même quelquefois de leur carrière. Et c'est ce qui fait que l'ambiance de ce festival est si particulière. Il y a plus de 20 scènes avec des styles de musique différentes, mais il y en a deux principales, une pour la musique électronique et l'autre pour la musique live. On peut écouter aussi donc de la musique latino, du reggae, de la salsa. On peut vraiment y retrouver tous les styles de musique. Dans beaucoup de festivals en Europe, ils ont soit de la musique électronique, soit des groupes live. Et nous, on combine les deux styles de musique. Sur l'une de nos scènes, il y a les plus grands DJ du monde entier qui viennent jouer. Et cette scène est considérée par les médias internationaux comme l'une des meilleures au monde.
Un festival qui ressemble à d'autres festivals. Quelle est la spécificité Non, en pas fait du de ce festival? Les Ils sont comment les Serbes. Serbes? Je sens que... Non, c'est des Serbes, quoi. Ah, d'accord. C'est-à-dire que c'est pas L'approche est des Marseillais, c'est pas des Méditerranéens, vous voyez, mais c'est sympa, c'est très sympa. Ils ont dit quand même que c'était né sous Milosevic, donc c'est sûr que ça plante un petit peu le décor aussi du... D'accord. Bon, mais on y retournera au festival Exit. Merci beaucoup. Tout de suite, c'est la publicité qui nous réclame.